Folie à deux s'annonce comme un naufrage total, un échec cuisant auquel il était difficile de s'attendre. On va revenir sur tout ça en long, en large dans cette émission, et je vais vous donner mon petit point de vue sur tout ça. Bienvenue les fortistes, bienvenue sur la toile. On parle aujourd'hui de Joker, particulièrement de Folie à deux, mais on va revenir un petit peu sur tout le phénomène qui a entouré le premier film de Todd Phillips. Et je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ça avec ce préambule nécessaire. Comme toujours, tout ça est très subjectif. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons du naufrage de Folie à deux, mais c'est encore une fois une vision à hauteur d'homme, c'est la mienne. Et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que je n'avais pas trop parlé de Joker, du premier sur cette chaîne, parce que j'essaye quand même de faire preuve d'un certain positivisme ici. Je sais pas si vous vous en rendez toujours compte, mais j'essaye de parler de choses qui me plaisent, de choses que j'ai envie de partager avec vous, pas forcément des trucs qui me laissent un peu sur le côté, comme ce Joker, le premier du nom, j'ai pas trop aimé, mais voilà, j'ai pas envie de surfer sur cette vague de négatifs, j'ai envie plutôt de vous parler des choses qui me plaisent. Ceci dit, l'échec cuisant de Folie à deux va nous permettre de parler de tout un tas de choses, et on va revenir surtout aux origines du projet, ce projet qu'on doit à Todd Phillips. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, quoique il parle maintenant un petit peu à la majorité d'entre vous, mais c'est quelqu'un qui a œuvré surtout dans la comédie. On compte Road Trip, qui est excellent, j'adore ce film, hein, c'est à l'époque American Pie et tout ça, et puis Old School c'est un très bon film aussi, une excellente comédie, Starsky et Hutch, plutôt fréquentable, plutôt sympa, même si on s'empare des séries de notre jeunesse pour en faire de grosses comédies, assez lourdes, faut bien le dire, mais c'est quand même sympa, franchement ça se regarde avec plaisir, et surtout Todd Phillips, c'est The Hangover, Very Bad Trip chez nous, les trois films. Et Very Bad Trip, le premier, moi je le découvre en salle, et c'est là que je me dis, ah, Todd Phillips, il en a quand même sous le pied, je prends vraiment conscience que c'est avant tout un réalisateur, parce que dès l'ouverture du métrage, cette scène dans le désert avec Bradley Cooper au téléphone, je me dis, ouais non, on est vraiment dans un climat un petit peu d'inquiétude, il arrive à instiller quelque chose à travers la mise en scène de son film, et je trouve que Todd Phillips est un très bon réalisateur, au sens purement formel du terme, hein. Je veux dire, il sait emballer de belles images, il sait faire passer quelque chose par le langage cinématographique. J'aime bien sa mise en scène. Joker, premier du nom, naît de son imagination, c'est lui qui, dès 2017, a envie de s'attaquer un petit peu au film de super-héros. Alors on va y mettre de très gros guillemets, mais sous un angle un peu différent. Il développe ce projet, il développe ça à deux, avec son co-scénariste dont le nom m'échappe, mais c'est pas très important, et il va développer ça, le présenter à Warner, qui accepte d'allouer une petite enveloppe au projet. Joaquin Phoenix vient se greffer à tout ça. Joaquin Phoenix, il a déjà été approché à l'époque plusieurs fois par les studios, notamment Marvel, pour incarner Bruce Banner, pour incarner Doctor Strange, mais Joaquin Phoenix, il veut pas. Lui, il a toujours un côté assez acteur studio, vous savez, ce côté moi je fais l'acteur, il veut jouer une fois, pas plusieurs, il veut pas être lié par un contrat qui l'obligera à apparaître dans plusieurs films, ce qui est plutôt méritant, et donc forcément le père Joachim, il voit ici l'occasion de s'affirmer, de livrer une belle prestation d'acteur, bref, le projet se met en place. 55 millions de dollars, c'est ce que le film va coûter. Et on va le voir, si c'était un pari plutôt risqué, il a été amplement récompensé. Mon avis sur ce film, je vais vous le donner très brièvement, c'est un film que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé avant d'y aller, je n'ai pas aimé en sortant de la salle. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression qu'on me crachait au visage, pour être poli. C'est-à-dire que quand j'entends qu'on me greenlight un projet Joker, je suis plutôt excité. Rappelez-vous, on sort quand même de plusieurs itérations de Joker, Jack Nicholson, Heath Ledger, j'adore ce personnage, et moi, je suis un lecteur de comics. J'ai été abreuvé aux comics depuis ma plus tendre enfance, donc j'adore ces personnages. Alors j'évacuerai tout de suite du débat cette éternelle argumentation que ce sont des héros de papier, on peut en faire ce qu'on veut, non. Non, c'est des héros qui ont été façonnés par des décennies et des décennies d'existence depuis les années 40, Batman, le Joker, ils ont bien évolué, mais c'est des personnages qui ont quand même une ligne directrice dans les comics assez affirmée, il y a des choses avec lesquelles il est difficile de transiger, donc quand on nous offre un film Joker, on a le droit d'attendre un film sur le Joker, pas un film sur un schizophrène. Bref, mon avis sur ce film, c'est que j'ai l'impression qu'on me fait un gros doigt tendu dans ma face, et qu'on me dit t'as voulu un film Joker, mais c'est pas du tout ce qu'on va te donner. Et en même temps, Todd Phillips, il s'en cache pas, hein. Dès le début, il se dit que ouais, il va s'inspirer très librement de Killing Joke, voire de Dark Knight Returns, mais bref, il va faire tout à sa sauce, de toute façon il connaît pas le comics. Et c'est bien là que le bas blesse, parce que moi quand je vais voir un film Joker, je le répète, je vais vraiment voir un film qui se situe dans l'univers de Batman. Il y a des grandes thématiques dans la mythologie de Batman, hein. La première, c'est savoir qui est le masque, Batman ou Bruce Wayne. Et comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue, c'est Bruce Wayne le masque. C'est le masque que revêt Batman pour apparaître en société, mais fondamentalement, il est Batman. Mais il y a une autre thématique qu'on approche régulièrement dans les comics, c'est de savoir qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. En gros, est-ce que l'apparition de Batman n'a pas suscité une nouvelle génération de super vilains? Parce que Batman apparaît pour combattre le crime,
et juste après on voit apparaître le Joker, le Riddler, Two-Face, bref, ça crée un espèce d'enchaînement et Gotham est à la merci de ces fous sanguinaires parce que Batman est apparu. C'est une thématique très profonde, très ancrée dans le comics. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je retrouve rien dans ce film de Todd Phillips. On s'intéresse à Arthur Fleck, à ce personnage complètement paumé, ce schizophrène qui s'invente une histoire d'amour avec sa voisine et qui bascule lentement dans la folie. Est-ce qu'au cinéma, j'ai aimé ce film? Non, pas trop, franchement, mais j'ai profité du spectacle, voilà, je me suis laissé bercer par l'image, j'ai regardé ça d'un œil distrait en attendant le moment où peut-être, parce que j'allais dans la salle pour ça, il y aurait un petit clin d'œil aux fans, mais un vrai clin d'œil pour le rattacher à un univers de Batman. Todd Phillips, il en a rien à foutre de Batman. Todd Phillips, il s'inspire du cinéma 70s, d'où le décorum du film. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le cinéma de Scorsese, Taxi Driver, La Valse des Pantins, sorti en 82, King of Comedy avec De Niro, et c'est vraiment ça qu'on a sur l'écran. Le problème, c'est que moi, si je vais voir un film sur un schizophrène, j'ai plein d'autres films qui m'ont plus intéressé ou que je trouve plus intéressants que ce Joker. D'ailleurs, vous savez que je suis atteint d'une collectionnite aiguë. Joker, je l'ai toujours pas dans ma collection. Je ne l'aurai pas parce que ce film, il a beau être aujourd'hui dans les 3 pour 2, un petit peu partout en 4K. Franchement, ça m'intéresse pas de le revoir. Ce film, dans 5 ans, je l'aurai oublié. Dans 10 ans, j'y penserai même plus. Et c'est pas le succès de Folie à 2 qui va me faire revoir mon jugement. Bref, ce film, moi, je le trouve inintéressant. Quand on me balance un jeune Bruce Wayne derrière une grille, comme ça, juste comme on me jette une miette de pain en disant « Bon, allez, tu veux un Batman, on va te donner un petit appel du pied à Batman », non, moi, ça m'intéresse pas. On aurait appelé ce film Arthur, ou Fleck, par exemple, et on aurait pris ce personnage qui basculait lentement dans la folie, dans son univers personnel, voire qui s'inspire du Joker dans Batman, dans le comics à l'écran, j'aurais trouvé ça plutôt malin. J'aurais pas plus apprécié le film, parce que je me serais quand même pseudo-ennuyé, mais j'aurais au moins compris la proposition. Là, je trouve ça très malhonnête. Ce film repose sur une malhonnêteté totale. C'est-à-dire qu'on s'approprie, on fait l'auteur un petit peu. Vous voyez, Todd Phillips, il se dit « Ah, moi, je suis un auteur, je m'approprie un petit peu ce personnage populaire s'il en est, parce qu'on sait qu'on fait un Joker, on va faire venir des gens dans la salle, mais tout en ne respectant pas les fans. On dit, bah, on va prendre le Joker, mais attention, hein, moi je fais pas du cinéma de lecteur de petit Mickey, je vais vous faire un film, un vrai film, sur un schizophrène, je vais vous faire un personnage qui bascule lentement dans la folie, ça sera un film sérieux, voire réaliste, un film noir comme on en faisait dans les années 70. Moi, c'est pas ce que je vais voir quand je vais voir un film Joker. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent penser comme moi, ou du moins qui semblent penser comme moi, parce que le film sort en 2019, et c'est un fracassant succès. Un succès sans équivalent, le film coûte 55 millions de $. Autant dire que c'est une très petite enveloppe, mais on en a sur l'écran, c'est plutôt agréable à regarder. Le film se paye l'audace de rafler le Lion d'Or à Venise, qu'est-ce qu'il leur a pris? Et le film de rapporter tranquillement 335 millions de $ aux États-Unis, 745 tout autour du globe. C'est un succès sans précédent qui franchit le milliard de dollars de recettes. C'est-à-dire qu'en 2019, Joker, il pointe à la 6e place du classement de l'année. Il est, je crois, juste derrière Captain Marvel, donc un gros véhicule de Marvel, et puis il est juste devant Star Wars, le dernier Star Wars. Donc c'est dire l'ampleur du phénomène. D'ailleurs, phénomène, c'est pas un mot que j'emploie à tort et à travers, le Joker c'est un véritable phénomène. Les gens s'en emparent et de temps en temps il y a des films comme ça qu'on qualifie de succès populaire, mais ça on va y revenir, et qui franchissent très largement les murs de la salle. En gros, poum, ils explosent, ça devient le film à voir, il faut y aller, il faut se tenir au courant, c'est quoi ce phénomène dont tout le monde parle? Et puis les gens s'en emparent, ils s'emparent de cette image un peu de ce visage grimé du Joker, comme on pouvait s'emparer du visage de Guy Fawkes à l'époque de V pour Vendetta, qui a servi après dans des manifs et tout ça. Joker, c'est le même phénomène, tout autour du monde, on voit des visages de Joker qui fleurissent un peu partout, et le film, on peut le dire, rafle donc la mise. De quoi forcément donner des envies à Warner de greenlighter une suite. Cette suite, ça sera Folie à 2. Todd Phillips, lui, il est pas chaud, parce que Todd Phillips, il est arrivé avec une proposition, il a balancé son film comme ça, il a fait le film qu'il voulait faire, mais il voulait faire un film. Il avait une idée que pour un film. D'ailleurs, si vous vous souvenez bien, à l'époque, tout le monde disait non, un film, parce qu'on commençait à parler de suite, le succès aidant, on commençait à parler de suite un peu partout, mais Joaquin Phoenix, tout ça, non. Sauf que Joaquin Phoenix, lui, il y a pris goût, il a envie, alors c'est un petit peu délirant quand on sait que c'est lui qui refusait les Marvel pour pas faire plusieurs fois le même rôle. Lui, il a envie de rejouer le Joker. Ah ouais, ça lui a apporté une sacrée notoriété. Et puis c'est un personnage emblématique, totalement symbolique, donc il a envie de remettre le couvert. Todd Phillips, lui, il hésite, mais bon, il s'y met, il s'y colle, seulement là il y a le syndrome de l'auteur, comme avait pu avoir Joel Schumacher à l'époque, si vous vous souvenez, le défi de Burton avait planté, et puis Batman Forever, c'est un carton, donc vas-y Joel Schumacher, fais ton film, t'es un génie, fais-nous encore de l'argent, et puis fais Batman and Robin. Bref, là c'est pareil, Todd Phillips, fais-nous ton film, refais-nous un tour de magie, quoi, refais-nous rentrer de l'argent, ça c'est la Warner, en ce moment elle a besoin de succès, donc elle compte bien sur ce Folie à 2.
Lui va commencer à se mettre au travail, et puis d'emblée, on commence à avoir des échos de comédie musicale, de choses comme ça. Oui, le syndrome de l'auteur, vous avez aimé ça. Moi, je pense que derrière, il y a quand même des explications un petit peu plus complexes que ça. C'est-à-dire que Todd Phillips, il a développé un film, le Joker, il ne pensait pas que ce serait un succès à ce point-là. Quelquefois, il y a des gens qui viennent vous présenter un film, ils s'attendent à un succès, mais ils s'attendent à toucher une certaine catégorie de personnes, et puis d'un coup, le film est un succès soit planétaire, soit en France, peu importe. Hein. Mais on a l'impression que ça a dépassé de loin leurs espérances. Je ne suis pas sûr que Todd Phillips il soit content de voir le Joker présenté comme un j'hésite à dire comme un justicier, mais comme un mec qui défend le petit peuple. Vous voyez, on le brandit un petit peu comme un étendard, le Joker, finalement. C'est un petit peu un porte-étendard anarchiste, c'est un mec qui se rebelle contre le système, et puis après tout, la société a les héros qu'elle mérite, mais lui, il l'a pas fait pour ça. Lui, il vous présente le parcours d'un fou criminel schizophrène. Voilà ce qu'il vous présente. Le voir comme ça, érigé un petit peu en rang de héros, presque, il y a des t-shirts Joker et tout ça, ça doit le gêner un peu. Et on sent ça dans ce Folie à deux. On sent qu'il a voulu faire un peu le contre-pied de tout ça, tout en restant dans la même ligne directrice, mais en se disant, bah, vous avez mal compris mon personnage, je vais aller un petit peu vous montrer ce que vous avez voulu encenser. Et pour faire ce petit film anard, bah, on lui octroie une enveloppe de 200 millions de dollars. On va chercher le milliard. 200 millions de dollars. On n'en voit pas beaucoup plus sur l'écran. Donc je pense que derrière en coulisses, ça s'est bien servi. Hein. Je pense qu'il a pris un bon chèque. Joaquin Phoenix a pris un bon chèque. On a fait venir Lady Gaga. Bah, c'est normal parce que Todd Phillips, il était producteur sur A Star is Born. Donc je pense qu'ils se sont rencontrés comme ça. Bref, d'où l'idée un petit peu sans doute de la comédie musicale. Le terme est un petit peu abusé, mais il y a des numéros chantés que je trouve pas mal dans le film. Et voilà, on arrive à un projet qui, à mon avis, a fait peur à Warner, mais au tout dernier moment. C'était trop tard, de toute façon, pour faire marche arrière. On arrive avec ce film, et si vous me demandez ce que j'en pense, ben, je vais vous dire que c'est l'exact successeur du premier volet. J'ai pas été enchanté, j'ai pas été déçu par ce film, voilà, c'est la suite du premier, c'est toujours ce même mépris pour le matériel d'origine. D'ailleurs, là, on met même plus le logo DC au début du film, hein. C'est complètement déconnecté de l'univers DC Comics. Donc voilà, on fait un film sur Arthur Fleck, c'est pas vraiment pour moi le Joker, je vous le répète, mais c'est Arthur Fleck, et puis on le fait glisser dans la folie. On sait très bien que Harley Quinn, on la verra pas comme on l'imagine. De toute façon, Harley Quinn, elle a été parfaitement personnifiée par Margot Robbie, donc... Comment faire mieux? Bah, Lady Gaga, elle essaye de faire complètement autre chose, mais c'est un grand film dépressif et une parfaite suite au premier volet. Alors oui, on peut toujours discuter de savoir si le rythme est respecté, que de faire un film carcéral, un film de procès, c'était assez malin. Moi, franchement, je me suis un petit peu ennuyé, poliment, comme pour le premier volet. Je suis sorti, j'étais pas content, toujours pas content, mais je savais pourquoi j'y allais. Alors j'y allais surtout parce que ma compagne avait envie d'y aller, et moi, personnellement, je n'y aurais pas été. Et ça, je dois vous l'avouer, entre nous, j'y aurais pas été si le film n'avait pas été un bide. Si ça avait été un franc succès, qu'il avait encore cartonné, je me serais dit, moi, on va pas me le refaire à l'envers, je reste à la maison. Seulement, le film, il a bidé. Il a bidé au niveau critique, il a bidé... on va en parler, hein. Mais on a commencé très tôt à en parler comme d'un film tout naze et tout. J'ai quand même eu envie d'aller le voir, d'aller me faire mon propre avis. Je me suis dit, ça se trouve, au contraire, moi, je vais bien l'apprécier. Et puis voilà, j'en ai pensé ce que j'en ai pensé. C'était un gros véhicule. 200 millions de dollars, c'était un très gros véhicule imaginé par Warner pour ramasser un maximum d'argent. Mais, comme dirait ma maman, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Alors on a déjà parlé sur cette chaîne, on a parlé de plein de trucs, on a déjà parlé du Joker, bien entendu, hein, c'est pas la première fois qu'on parle de lui sur 40 Something, mais on a aussi parlé du mal qu'ont les studios à se renouveler, et surtout du mal qu'ils ont aujourd'hui à faire de l'argent. Ils ont du mal à avoir des succès au box-office. Warner s'attendait à un succès, 200 millions de dollars de budget, c'est ce que le film va ramasser tout autour de la planète. 200 millions tout autour du globe. Environ 60 millions sur le territoire américain, c'est un four, et à peu près 150 tout autour de la planète. Ça fait un total d'un peu plus de 200 millions de dollars. C'est sans équivalent parce qu'on parle d'un budget de 200 millions de dollars, mais une fois qu'on y ajoute la promo, on peut monter 250, 300. Et je pense que le studio n'a pas lésiné sur la promo parce qu'ils se sont rendus compte très tôt qu'ils avaient un petit peu une patate chaude dans la main. C'était un petit peu qui tout double. Est-ce que les gens allaient s'approprier cet univers une nouvelle fois? Est-ce qu'ils allaient accrocher à cette magnifique affiche? Moi perso, j'étais pas chaud, et apparemment pas grand monde n'était chaud. Et c'est là, forcément, que je vais vous parler de mon avis sur tout ça, parce que je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre plusieurs choses. On a tendance, et ça on en a encore parlé sur cette chaîne, succès populaire avec phénomène populaire. Le Joker, premier du nom, je vous l'ai dit, c'était un phénomène qui dépassait très clairement le petit périmètre des salles obscures. Mais un phénomène n'est pas forcément un succès populaire. Alors si on se limite au stricto sensu, à la définition du terme, oui, c'est un succès populaire, oui, il a brassé plein d'argent, oui, il a rapporté plus d'1 milliard. Mais dans le même temps, et ça c'est impossible à analyser,
qui a vraiment apprécié ce film? On est dans une génération, il faut bien le dire, marquée par le suivisme. Une génération de moutons, hein, je suis désolé. Les gens, on leur dit d'aller voir quelque chose, ils y vont. La plupart des gens suivent les avis de vlogueurs. Avant, et ça je vous l'ai peut-être déjà dit, le crétin du coin, il avait comme audience que le café d'en bas. Hein. Il descendait, il avait parlé à Roger, t'es con, mais il avait 5 personnes autour de lui, autour d'une bière. Là maintenant, le crétin du coin, il est sur TikTok, il est sur Insta, il est comme moi sur YouTube, et il a des gens qui le suivent, et il a des gens qui écoutent ses avis. Voilà, ses avis que des fois il pourrait garder pour lui, mais c'est une génération d'influenceurs, c'est une génération de trendsetters, c'est une génération aujourd'hui qui demande qu'on lui conseille des choses, et il y a des phénomènes. Moi je m'en étais rendu compte il y a un moment, à l'époque de Walking Dead, à l'époque de Game of Thrones, où on avait des gens qui étaient là, qui s'empressaient de voir les derniers épisodes juste pour vous raconter ce qui s'y passait. Ah mais tu l'as pas vu, mais faut que tu le vois. Voilà, Joker c'est un peu ça, c'est un phénomène total, mais t'as pas vu de Joker, faut le voir, c'est le film de l'année, les critiques s'enflamment totalement, je vous l'ai dit, un Lion d'or à Venise, pouah. Les spectateurs sont totalement hypés, ils y vont conquis d'avance, parce que c'est ça le principe du suivisme, hein, c'est d'y aller et de mettre son esprit critique de côté. On m'a dit que c'était génial. Effectivement, quel film, c'est complètement fou. Ce film, il se serait appelé Arthur ou Fleck, il serait passé sous le manteau, comme un petit film indé, avec Joaquin Phoenix, et seuls les aficionados auraient dit « Quelle prestation il livre encore ?» Et ce film aurait été oublié en 3 mois, mais c'est pas grave, voilà. Tout le monde était conquis. Mais sur tous les gens qui se sont déplacés en salle, y compris moi, qui avait envie d'y retourner? Qui avait envie de remettre le couvert? C'est là que je vous dis qu'il faut parler avec précaution de succès populaire. Un succès populaire, c'est un événement, c'est un phénomène. Tout le monde se déplace, parce qu'on doit se déplacer, on doit aller le voir, il faut se tenir au courant, sinon on est complètement laissé de côté. Les gens parlent de quelque chose qu'on n'a pas vu. Il faut aller se renseigner, il faut savoir un peu de quoi on parle. Mais qui l'a vraiment apprécié ce film? Tous les fans de Batman, tous les fans de DC Comics, ils l'ont vu d'un œil distrait quand même. Ils se sont dit, ouais bon, vite fait ton film. Mais est-ce qu'ils veulent remettre le couvert? Eh ben pas forcément, et c'est ce que nous apprend ce Joker Folie à 2. C'est quand vous sortez une suite d'un film qui a été un phénomène, vous n'êtes pas garanti de répliquer cette recette magique. Et Warner, ils en rêvaient de la recette magique, mais ils l'ont pas eu. Et je vais aller plus loin même. Aujourd'hui, il sortira un Barbie 2, je suis pas sûr que ce soit un phénomène complètement dingue. Moi, j'y étais parce que c'était un phénomène, parce que j'ai dit, ouais, allez, on va aller voir ce que donne Barbie, j'ai détesté. On m'y reprendra pas une seconde fois. La seconde fois, c'est sans moi les gars. Et je pense qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui ont vu le premier Barbie et qui se sont dit non, tu me la referas pas une seconde fois. C'est ce qui s'est passé avec Folie à 2. Et je dois dire, en essayant de choisir mes mots, que je trouve ça même un peu dégueulasse, parce que la plupart des gens qui ont encensé ce premier Joker, c'est-à-dire une grosse partie des gens qui y ont été, ils ont même pas été donné sa chance à ce deuxième volet. Et je trouve ça presque malhonnête, parce que quand on a crié haut et fort sur les toits que Joker était un film magnifique, et qu'on va pas voir la suite, moi, je comprends pas trop le raisonnement. Moi, j'ai pas aimé dès le début. Donc, j'en ai pas parlé sur cette chaîne. Je voulais pas vous mettre une petite dose de négativité, là. Vous savez un petit peu notre petite barre de bienveillance, là. Ben, j'essaye de la faire monter en permanence. Donc, j'avais pas de raison de vous en parler. Sauf que je trouve ça très intéressant, ce qui se passe avec ce Folie à 2. Aujourd'hui, on a plein de gens qui viennent vous expliquer que c'est un film pourri, que c'est vraiment nul et tout. Moi, franchement, j'ai pas défendu le premier volet et je trouve qu'il est un petit peu semblable au premier. Bon alors, le premier avait un côté un peu plus intime, mais le second, ses passages chantés, ses passages musicaux, je les trouve vraiment réussis. On plonge dans la psyché encore plus profondément, dans la psyché d'Arthur Fleck, qui est complètement perturbé, qui voit le monde comme il veut le voir, et il le voit un petit peu en mode comédie musicale, et ça, je trouve ça réussi. Il y a plein de choses que je trouve très belles dans ce film. Il y a une magnifique mise en scène, il y a des moments où il y a la lumière qui est parfaitement placée derrière lui. Tout est parfait, visuellement, c'est bien. Après, c'est pas fait pour me plaire, c'était pas fait pour me plaire sur le premier volet, c'est pas fait pour me plaire sur ce volet-là. Mais les gens qui ont encensé le premier volet, ils vont se cacher derrière le fait que, ouais, là, c'est un petit peu trop carcéral, un petit peu trop film de procès. Ouais, mais ça reste quand même la proposition pour laquelle vous avez voté, même si Todd Phillips, il prend quand même un malin plaisir à démonter son héros, pour vous dire, bah, cette fois, vous allez vraiment comprendre que c'est un taré quand même, vous allez arrêter de m'en faire un héros, je vais vous montrer à quel point il est taré, et il se paye l'audace, alors là, ultime pied de nez, j'espère que vous avez vu le film, sinon arrêtez là, mais il se paye l'audace quand même de le faire mourir à la fin. Alors voilà, bon là, cette fois, j'arrête, hein, cette fois je le fais mourir. Je suis pas sûr que lui, au final, il reçoive si mal que ça l'échec de son film. Il a fait le film qu'il voulait faire, voilà, peut-être que le film rebondira un peu sur les plateformes de VOD, en support, j'en sais rien, mais je pense que voilà, le film a eu très exactement ce qu'il méritait, même si, je le répète, je ne comprends pas que les gens qui ont porté au nu le premier volet ne se soient pas aujourd'hui rués en masse dans les salles pour donner sa chance à sa suite. Mais bon, encore une fois,
Je le reprécise, ce n'est que mon avis, mon bien modeste avis sur cette micro-chaîne, et on peut en parler, bien évidemment, dans les commentaires. Comme à chaque fois, soyez courtois, mais ça vous l'êtes. C'est assez magnifique, hein, parce que je vois des chaînes où les gens ils s'écharpent. Ici, même quand je parle de sujets un petit peu tendus, quand j'essaye d'apporter un nouvel éclairage, ou que je dis des choses que vous n'aimez pas, bah vous savez me le faire savoir, mais avec les mots à vous, vous prenez la peine, pour certains, d'écrire des longs laïus, mais vous insultez pas, vous êtes plutôt cool, et franchement, c'est un plaisir de vous répondre à chaque fois. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Après tout, quand je suis avec des potes, on est rarement d'accord sur tout, hein. Mais ça ne nous empêche pas de prendre une bière ensemble et de discuter des films qu'on aime, des films qu'on n'aime pas, même avec mon frangin, je suis en désaccord des fois. Donc c'est dire. Voilà, j'espère que je vous aurai fait passer un petit peu mon avis sur tout ça, de manière assez claire et assez construite. L'émission va encore durer 3 plombes, comme toujours, et ça va être un vrai plaisir à monter. Voilà, je vous retrouve très prochainement pour discuter de toute autre chose. De quoi? Ben j'en sais rien pour le moment, et c'est comme toujours la beauté de cette chaîne où on peut parler de tout, au gré de mes humeurs et de mes envies, au gré aussi des vôtres, hein. N'hésitez pas à me faire part de sujets que vous aimeriez voir abordés, des choses comme ça, on peut en parler dans les commentaires, ça peut des fois m'inspirer, il y en a certains qui me parlent de choses, et d'un coup je me dis, ah oui, mais c'est vrai, ça c'est une bonne idée. Voilà, et c'est ici qu'on va se quitter, il ne me reste qu'à vous dire le traditionnel, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao! Il a envie de remettre le couvert, Todd Félix, n'importe quoi!